L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Inauguration de Vision 4 en RCA. L'événement a eu lieu hier du côté de la République centrafricaine, plus précisément dans sa capitale Bangui. Cérémonie grandiose présidée par le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amouro-Belinga, a également été décoré par le président de la République. L'inauguration de Vision 4 en RCA, c'est le point focal de ce 20h. Amnesty International, son dernier rapport, accuse les militaires camerounais offrant de torture et traitements dégradants sur les prisonniers de Boko Haram. Faux, rétorquent les autorités camerounaises. Dans ce journal, vous écouterez le ministre de la Communication du Cameroun. Et pour les populations, c'est ni plus ni moins qu'un vaste complot contre le pays du président Paul Biya. En international Congo, le président Denis Sassou Nguesso vient de recevoir le patron de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Les objectifs et les enjeux de cette rencontre à forte coloration économique, c'est dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Et parlant justement de cette information, je souligne que le comité de pilotage du programme C22 AFOP vient de se tenir à Yaoundé. Il a été question d'évaluer le chemin parcouru en 2016, question de mettre les perspectives pour l'avenir. Michel Cyril Tchoungui a assisté à ces assises. Son compte rendu. Le programme C2D AFOP se rapproche de plus en plus de sa mission, qui est de contribuer à la modernisation de l'appareil de production et à la lutte contre le chômage par le développement du capital humain, ceci à travers la formation et l'insertion des jeunes dans les secteurs de l'agriculture. À ce jour, le bilan est satisfaisant. On a opérationnalisé dans l'ensemble du pays 75 centres avec des centres publics, des centres communaux, des centres communautaires, des centres privés confessionnels, des centres privés laïques. Et ces centres forment des jeunes postes primaires et qui sont accompagnés à leur installation. Aujourd'hui, on a formé 4648 jeunes, dont 2109 ont été intégralement insérés dans les filières agricoles, pastorales et halieutiques. Les compétences développées ici sont l'ingénierie de projet, l'ingénierie financière, l'ingénierie de formation et l'ingénierie de l'insertion, entre autres. L'une des priorités du programme C2D AFOP est de porter la croissance du Cameroun à 5,5% pour la période 2010-2020. C'est fort de cela que les perspectives sont nombreuses. Nous allons porter le nombre de centres qui est de 75 aujourd'hui à 90 avant la fin de l'année pour être dans des flux de formation de 2700 jeunes postes primaires tous les 2 ans et 1800 jeunes bacheliers chaque année. Donc, les conditions du retour du dispositif au sein des administrations et des territoires pour que cette façon de travailler, de former les jeunes et de les installer soit dans la politique agricole du Cameroun en termes et permettre de rajeunir la main-d'œuvre agricole en formant des jeunes qu'on installe et deuxièmement de créer de la croissance et des emplois en milieu rural. Il faut dire aussi que nous avons on a amélioré l'attractivité des... Le programme intervient dans la zone septentrionale, la zone centrale et la zone côtière. Je vous le disais en titre, le dernier rapport de l'ONG internationale Amnesty International accuse les militaires camerounais sur la ligne de front de torture, mais également de traitements dégradants à l'endroit des prisonniers de Boko Haram. Les autorités camerounaises recusent tout simplement du côté des populations. On pense tout simplement à un vaste complot visant à déstabiliser le pays du président Paul Biya. Je vous propose ce commentaire de Mathieu Wamba. Un récent rapport d'Amnesty International accuse l'armée camerounaise sur une série des actions commises sur les populations suspectées et prisonniers de Boko Haram dans le nord et sur la ligne de front. Ces exactions et tortures sont particulièrement orientées, dit-elle, vers les membres de l'ethnie Kanouri et certains djihadistes de Boko Haram. Elles vont de l'immersion aux simulations de noyade en passant par des passages à tabac et autres sévices corporels. À quoi le fait que Amnesty de nos gens qui
qui meurent tous les jours, nos enfants. Il faut arrêter ces histoires. Au Cameroun, il y a des Camerounais, il y a des spécialistes de ce pays et on ne va pas vous laisser faire les spécialités que vous nous amenez dans ce pays. Il faut arrêter ça. Le gouvernement, depuis le précédent dans l'affaire Ahmed Abba, rejette en bloc ces accusations et appelle la mise sur pied d'une véritable commission d'enquête internationale. Sur la base camerounaise de Salak, cohabitent les forces françaises, américaines et la brigade d'intervention rapide, particulièrement mise en cause. Comment comprendre que de telles choses aient pu se passer sans qu'aucune de ces forces ne le dénonce, s'interroge Yaoundé. Une sortie d'Amnesty International qui vient une fois de plus plomber les relations entre le Cameroun et l'ONG internationale qui visiblement aurait pris fait et cause pour les détracteurs du Cameroun et contribue à saper le moral des soldats camerounais qui se battent avec hargne pour restaurer la paix et la stabilité dans le nord de notre pays, a déclaré un haut responsable camerounais. Ces accusations de torture contre l'armée camerounaise depuis 2013, qui lutte contre Boko Haram, et font état de 101 cas recensés jusqu'ici, et mettent le Cameroun dans une situation embarrassante. Boko Haram sont où ils sont en prison. Si nos forces armées tuaient ces Boko Haram, ils ne devaient pas se retrouver en prison. Il faut arrêter vraiment l'hypocrisie. L'amnistie, et moi je peux dire que vous êtes les organisateurs de Boko Haram. Venez nous expliquer. Entre protection civile et non-respect des conventions et lois en temps de conflit, Yaoundé souffle le chaud et le froid. Si Amnesty International est accusé de partialité, l'ONG, elle, dans ce rapport paru jeudi 20 juillet dernier, dit détenir des photos et autres images fournies par l'armée française à la base de Salak. Une collaboration par embuscade de ces trois forces qui occupent la base de Salak, disent les autorités camerounaises, si cela était avéré. Nous ne quittons pas cette actualité au Cameroun en rapport justement avec cette autre sortie de Amnesty International. Le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Tiroma Bakari, vient de donner un point de presse à Yaoundé. Pour le porte-parole du gouvernement, Amnesty International serait tout simplement en train d'attiser la haine et complote contre le Cameroun. Nous allons suivre cet extrait du ministre de la Communication qui revient sur cette forte actualité. L'accumulation des constats, tous aussi faux que grossiers par Amnesty International, prouve bien que nous sommes en face d'une véritable campagne de déstabilisation dont les objectifs, ni plus ni moins, pour Amnesty International, désormais muets en une véritable offensive de défense des intérêts terroristes. En effet, sous le titre évocateur de ce que je cite, Chambre de torture secrète au Cameroun, 2 points. Violation des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram. Fin de citation. Amnesty International désigne comme bourreau et comme agresseur un État légitime et souverain, une armée régulière et patriotique face à une organisation pourtant criminelle et sans foi ni loi, dont l'objectif est l'occupation et l'amputation d'une partie de notre territoire pour constituer leur califat. Nous y reviendrons de manière plus approfondie dans nos prochaines éditions. La suite de votre 20h, c'est en page magazine et c'est avec une interrogation. Comment faire pour trouver un logement dans la ville de Yaoundé? Les populations se posent effectivement cette question. Notre reporter est allé sur le terrain pour constater les rapports plus ou moins conflictuels entre les agents immobiliers et les locataires. Ces agents immobiliers, de temps en temps, qui sont taxés de malhonnêtes par les locataires. Florent Zanga a assisté à une journée de travail d'un agent immobilier. Reportage. Trouver un logement à Yaoundé aujourd'hui est un parcours de combattant. Jusque moi, ça ne me plaît pas. Donc, tu as peut-être 2 appartements, 3 appartements, ça ne me plaît. Je vais faire quoi alors? Allié camerounais vivant à l'étranger, voici près d'un mois qu'il cherche un appartement où sa famille logera en son absence. Après des heures de marche exténuées, il décide de faire recours à un agent immobilier. Que lui, il a beaucoup d'options pour toi.
il a peut-être une villa, il a peut-être un appartement, un studio et beaucoup de qualité à ton prix que tu veux. Quelques explications de la procédure à remplir, puis c'est parti pour la visite des logements proposés situés dans différents quartiers de la ville. Quand on amène le client sur le lieu, il voit les différentes offres que nous avons et puis on s'arrange à ce qu'il soit satisfait. Ali a ouvert son dossier à 10 000 francs CFA et a de fortes chances de ne pas être satisfait et surtout de ne pas être remboursé. Et il y a d'autres qu'on ne rembourse pas parce qu'on fait du travail des jours, il fait des visites de maison, il peut visiter même 20 maisons. Le démarcheur lui affiche fièrement son badge, témoin de sa crédibilité et se veut à chaque fois convaincant. L'âge individuel pour un homme qui n'a pas trop de famille. C'est ça, c'est ça. Donc, une femme qui a peut-être 2 enfants. Ils sont intermédiaires entre clients et bailleurs et sont selon eux parfois abusés après un gré à gré convenu au préalable. Le client aussi peut arriver, il dit que la maison ne lui plaît pas, mais alors qu'il est satisfait. Mais par derrière, il passe par derrière, voit le propriétaire et il vous devance. Le métier d'agent immobilier se veut à la fois pénible et facile pour les débutants, mais constitue quand même une bonne source de revenus pour les plus crédibles. Vous pouvez même faire un travail qui ne paye pas, vous n'avez pas assez de rémunération en fait. Vous vous retrouvez avec 10 000 ou 15 000. Après des heures de marche, plus d'une dizaine de logements visités, Ali trouve enfin son compte ici, où il payera 6 mois d'avance à 150 000 francs CFA le mois, plus 2 mois de caution exigés par le démarcheur. Je vais y avoir beaucoup d'appartements, beaucoup de studios, mais je veux que celle-ci, c'est très bon. Les mois de caution reviendront à l'agent immobilier satisfait lui aussi des conclusions. La poignée de main en guise de remerciement et le rendez-vous est pris pour la signature des documents devant le bailleur et l'huissier de justice. La suite de votre 20h, c'est avec ces jeunes qui sont de plus en plus intéressés par les réseaux sociaux, surtout en période de vacances. La question est celle de savoir ce que recherchent les jeunes dans les réseaux sociaux, même s'il faut reconnaître que les motivations individuelles restent tout simplement nombreuses. Notre reporter Michel Edjanga a sillonné les rues de la cité capitale pour tenter de comprendre cette situation qui prévaut à l'heure actuelle au Cameroun. Jamais sans mon portable, c'est la phrase la plus prisée par les jeunes. Plus qu'un simple outil de communication classique, le téléphone portable est devenu pour ceux-ci ce qu'est le sein pour un nourrisson. Pour s'en convaincre, sillonner les rues de la ville de Yaoundé nous a permis de comprendre cet état de choses. Le constat fait est que pendant les vacances, plus de la moitié des jeunes passent la majeure partie de leur journée sur les réseaux sociaux, les raisons étant en fonction des motivations individuelles. Bon, déjà pour prendre le cas particulier de Facebook, oui, c'est un réseau social du moins qui me permet d'avoir plus d'amples informations par rapport aux actualités que j'aurais pu rater à la maison par exemple ou à la télévision, puisqu'il y a des groupes particuliers. Pendant que cette plateforme virtuelle éduque, elle impose à ces jeunes un mode d'écriture particulier. Nous qui opposons maintenant à la machine orthographe à saisir, donc pour moi, je ne trouve pas franchement ça bien. Bien que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous conduisent à une duplicité des caractères, c'est-à-dire à la dimension physique et virtuelle de l'homme, ceux-ci veulent paraître et non être, et les mots pour le dire arrivent aisément. Recherche effrénée des amis. Bref, les réseaux sociaux aujourd'hui sont étroitement liés à deux notions, la question de la vue et donc la question de la vie. Parce que lorsqu'on est vu, on vit. Et on ne peut vivre que si on est vu. Et parce que donc je publie des photos, je suis vu. Si tant est vrai que l'utilisation des réseaux sociaux divertit, il n'en demeure pas moins qu'il participe à l'intégration et à la cohésion sociale à travers la création des groupes d'affinité. Nous parlons à présent de ce qui prévaut à l'heure actuelle dans la ville de Konsamba. Il s'agit de ces fortes pluies qui s'abattent depuis quelques semaines. Conséquence, une camionnette en provenance de Makenene, lourdement chargée, a été surprise par un effondrement au beau milieu de la route. Informées de la situation, les autorités locales se sont rendues sur le terrain pour rétablir la circulation et cette situation véritablement qui était paralysée au niveau de la nationale numéro 5. Karine Okomo. Tronçonneuse à la rescousse, les riverains tentent de sauver la route nationale numéro 5, prise au piège d'un effondrement de terre entre Konsamba et Lonako. En effet, la pression des fortes pluies
qui s'abattent sur la localité depuis quelques semaines vient d'avoir raison d'un pan de terre suspendu sur la chaussée. Et cette camionnette de marque Toyota, immatriculée au U094 AT en provenance de Makenene pour Douala, ayant à sa charge des cajots de mangue et de tomates, vient d'en payer les frais. Comme il pleuvait, on s'est battu jusqu'à on est arrivé ici. Tel que je veux traverser le pont, c'est à l'heure là, je vois comment l'arbre fait comme ça. Donc je vois comment la terre se casse, ça vient avec l'arbre. Autant d'esquiver, j'ai eu à esquiver. Dieu merci qu'en esquivant, je ne suis pas entré dans la rivière, puisque c'est moi-même, après avoir fait ce choc, c'est moi qui demande à ma tête de pas un peu couper les branches d'arbre avant que la route passe. Cette situation a paralysé la circulation sur la nationale numéro 5 pendant près de 4 heures d'horloge, dans l'attente d'une solution devant servir à dégager cet axe déjà dégradé. Les herbes ont envahi toute la route. Je ne peux même pas marcher, il n'y a plus ni de trottoir au Cameroun, parce que ici je ne vois pas le trottoir. Si on vient là maintenant, elle a dit que le trottoir, on va tracer où? Ni rigole. Et les rigoles là même, tu veux sauter même, c'est les pièges, parce qu'on n'a pas mis les galettes en haut. C'est les pièges qu'on a mis. Informé, le premier adjoint préfectoral, Bala Chouaïbou, accompagné de son équipe, est descendu sur les lieux et aussitôt, les branches d'arbres qui jonchaient la chaussée ont été dégagées. Notons que cet accident n'est pas le seul du genre depuis le retour des pluies dans la cité des Deux Monts. Aux automobilistes, la prudence est recommandée. La suite, c'est avec cet arrêt véritablement majeur dans le domaine de la communication au Cameroun et en République centrafricaine. Il s'agit de l'inauguration des Vision 4 RCA. Une forte mobilisation donc était véritablement au rendez-vous. Plus de 40 personnes, 40 employés du groupe L'Anecdote sont partis de Yaoundé, sans compter les invités spéciaux pour arriver en terre centrafricaine, et c'était à bord d'un jet privé Yaoundé-Bangui, une ambiance conviviale, une ambiance de grand jour. Le prestige était également au rendez-vous. Salamatou Badjan nous embarque dans ce voyage Yaoundé-Bangui. Reportage. Il est 10h, heure de Yaoundé, lorsque le jet privé de Vision 4 RCA s'envole dans les airs. Une délégation d'une trentaine de personnes va séjourner pendant 1h30 dans cet avion réservé pour l'occasion. Destination Bangui pour l'inauguration d'une télévision africaine en Centrafrique, Vision 4 RCA. Dans le bijou volant, des sourires, des rires et même des fous rires. L'ambiance conviviale, voire familiale, est au rendez-vous. Indescriptible, hein, parce que c'était une très belle ambiance, très belle ambiance. Vous vous retrouvez entre collègues avec votre patron, et puis on se dit tout, on se lance des blagues, c'était vraiment magnifique. Entre ceux qui ont le mal de l'air et les moins confiants, le président directeur général du groupe L'Anecdote, chef des délégations, Jean-Pierre Amougou Belinga, fait le tour pour rassurer et s'assurer que le pôle de son personnel est au niveau le plus normal. Et les motivations de tout ordre suivent. Le séjour était convivial. Nous avons eu un président directeur général qui était très proche même de son personnel. On a eu un président directeur général qui veillait sur son personnel. Le périple se poursuit. Cependant, une pause café s'impose. C'est un service digne de la délégation du groupe L'Anecdote qui est rendu. Celle-ci compte entre autres le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, chef de file, son épouse et sa progéniture, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Fouda Abega, la directrice des ressources humaines, Madame Esther Mani, le directeur de la télévision Vision 4, Ernest Obama, les attachés numéro 1 et numéro 2, le porte-parole chargé de la communication, Inès Belinga, la DAF, Justine Tatiana Mungue, et d'importants directeurs et assimilés des différents services que compte le grand groupe de médias en Afrique centrale, le groupe L'Anecdote. Ajoutez à cette liste des invités spéciaux pour un événement spécial. Les 60 minutes déjà écoulées permettent d'apercevoir plus clairement et d'apprécier le beau paysage centrafricain.
11h15, l'avion se dépose sur le tarmac de l'aéroport de Bangui, Mpoko. Bienvenue en Centrafrique. L'accueil est des plus remarquables. Tout d'abord, le directeur de Vision 4 RCA, accompagné de son équipe, souhaite la bienvenue à la forte délégation. Vision 4 est arrivé naturellement à Bangui dans de très bonnes conditions. C'est justement la joie qui prévaut en ce moment. Ambiance de fête. Ambiance de fête, on est content pour le travail qui est mené, le travail bien fait. Puis c'est dans cette salle d'attente aux allures présidentielles que le ministre centrafricain de la Communication et les représentants de la primature centrafricaine vont exprimer leur honneur pour cette grande attention que continue d'avoir le groupe L'Anecdote pour la République centrafricaine. Un honneur qui se manifestera par ce cortège de près de 15 véhicules avec motard à sirène et sécurité garantie de l'arrière à l'avant. Direction le Ledger Plaza, le plus grand hôtel du pays. C'est ici que la forte délégation va séjourner et peaufiner les derniers réglages pour le grand jour consacré à l'inauguration de Vision 4 RCA qui s'annonce grandiose. Notamment avec la présence certaine du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui va présider l'ouverture solennelle et officielle. Le décor est donc planté. Vision 4 RCA a donc été officiellement inaugurée hier du côté de Bangui, la capitale centrafricaine. Et c'était justement en présence du gratin politico-administratif, mais également du corps diplomatique de la République centrafricaine. Un événement placé sous le haut patronage du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Nous revenons ici sur ces temps forts de cette cérémonie d'inauguration avec Sidoine Monkam. Ambiance de grand jour pour une cérémonie grandeur nature ce 21 juillet à l'esplanade de la télévision Vision 4 RCA à l'occasion de son inauguration officielle. Cérémonie très courue en présence du gratin politico-administratif du pays, des représentants du corps diplomatique, du top management du groupe L'Anecdote et de nombreux invités. Il est 10 heures lorsque le président de la République centrafricaine, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, foule le sol de la télévision africaine. Il est accueilli pour la circonstance, entre autres, par le maire de Bangui, le ministre centrafricain de la Communication, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, et le conseiller en matière d'investissement à la primature. Après quelques civilités d'usage, place à la lecture du décret et à la remise des décorations portant élévation à titre exceptionnel par le président de la République, de Jean-Pierre Amougou Belinga, au rang d'officier de l'ordre national, ainsi que quelques responsables du top management du groupe L'Anecdote. Le maire de Bangui, Émile Gronakombo, dans son allocution de bienvenue, saluera l'arrivée de cette chaîne de télévision qui contribue à coup sûr à enrichir le paysage médiatique du pays dans un univers où la télévision nationale peine à couvrir l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement centrafricain, émettra à son tour le vœu que l'arrivée de Vision 4 RCA soit un facteur essentiel pour la cohésion nationale dans ce pays en pleine reconstruction. Nous avons ce problème récurrent de la cohésion sociale. Donc il faut que dans les cahiers des charges, j'en ai parlé lors de mon discours, que les émissions se fassent sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et permettre aussi à tous les Centrafricains d'avoir leur mot à dire sur l'action gouvernementale et faire en sorte que ces messages de paix, de cohésion sociale puissent être divulgués un peu partout dans l'arrière-pays. Le groupe L'Anecdote, à travers ce nouveau-né Vision 4 RCA, se veut plus que jamais un média au cœur des grandes préoccupations du continent, comme l'a martelé son président directeur général, Jean-Pierre Amougou Belinga, en ce sens que Vision 4 RCA est un symbole de coopération sud-sud, gage de succès pour l'Afrique qui se veut émergente. La République centrafricaine, c'est une république sœur. Donc investir en Centrafrique, cela contribue aussi à la
à la coopération sud-sud. Nous ne devons pas seulement attendre l'Occident pour venir régler nos problèmes. Et la paix étant le socle de tout progrès, il est tout à fait évident que le Cameroun, qui a toujours prôné, brillé par la paix, que nous puissions contaminer, entre guillemets, cette paix-là à la République voisine, qui a des problèmes, parfois des problèmes de communication. Et je suis convaincu qu'avec l'arrivée de Vision 4, les Centrafricains vont plus que jamais regarder vers la même direction. Et pour matérialiser cela, le président Touadéra procédera à la coupure du ruban symbolique, puis la découverte de la plaque commémorative de cette nouvelle implantation déjà bien accueillie par les populations. S'en suivra une visite guidée des locaux de la télévision et surtout du matériel haute définition acquis pour la bonne réussite de ce projet inscrit dans les grandes lignes de la vision du président de la République, Faustin-Archange Touadéra, qui à chaque passage s'est montré émerveillé et satisfait. La télévision africaine Vision 4 RCA est désormais opérationnelle et émet en continu sur l'ensemble du territoire centrafricain avec des programmes diffusés en français et en langue sango, l'une des langues locales les plus parlées en République centrafricaine. Et durant cette cérémonie d'inauguration du dernier né du groupe L'Anecdote Vision 4 RCA, le moins que l'on puisse dire est que le parterre était effectivement impressionnant. Une forte mobilisation de hautes personnalités de la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus lorsque le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, lui-même a fait le déplacement pour présider cette cérémonie? Inès Belinga. Le dispositif sécuritaire mis en place vendredi 21 juillet indiquait déjà quelque peu l'assistance de qualité qui prendrait part à l'inauguration de Vision 4 RCA. Jamais une chaîne privée n'avait pu entraîner une si forte mobilisation. Depuis le Cameroun, du beau monde s'est levé pour être le témoin de cette page historique qui s'écrit désormais en République centrafricaine. Les directeurs de publication de la météo et de l'imprimerie Saint-Paul ont été spécialement invités à cette occasion. Effectivement, il faut soutenir et encourager les initiatives comme celle d'Amugbelinga. J'ai dit que ça mérite un soutien et j'ai dit dès mon retour, moi-même et mon groupe allons fêter ça de manière particulière également. Mais sur place à Bangui, l'apothéose. Des personnes, personnages et personnalités se sont tous réunis comme un seul homme pour cet événement inédit. Des chefs de mission diplomatiques aux représentants des institutions républicaines, en passant par les membres du gouvernement, tout a été minutieusement préparé pour le succès à travers un parterre de prestance. Jean-Pierre Amugbelinga, président directeur général du groupe L'Anecdote qu'accompagnait son épouse Sarah Limunga, et quelques-uns de ses collaborateurs a su et pu lever de son siège tout un chef d'État pour prendre part au lancement officiel de sa télévision en République centrafricaine. Le professeur Faustin-Archange Touadéra, président centrafricain, aura été enchanté de la plus belle des manières en reconnaissant que Vision 4, à travers son action, compte dans l'univers médiatique africain et plus encore. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Vision 4, c'est la télévision qui peut et sait mobiliser les troupes. Je souligne également qu'à l'arrivée du groupe L'Anecdote hier à Bangui, une mobilisation a effectivement été mise sur pied au niveau des rues de la cité capitale Bangui. Des nombreux Centrafricains venus pour accueillir cette délégation conduite par le président directeur général du groupe L'Anecdote. Toutes choses qui témoignent de l'hospitalité des Centrafricains à l'endroit des Camerounais qui se sont rendus hier pour cette cérémonie d'inauguration. Francis Bonga nous en dit un peu plus. La calme ville de Bangui a certainement vécu ce vendredi l'un des plus grands événements officiels depuis l'arrivée à la tête de l'État centrafricain du professeur Faustin-Archange Touadéra. Ce sont de nombreux curieux hier à l'arrivée de la délégation de Vision 4 Yaoundé qui se posaient les questions sans réponse. Les uns subodoraient l'arrivée d'une délégation onusienne
Mais les plus curieux venaient s'enquérir à bonne source. Le premier investissement privé en Centrafrique en matière de télévision arrive à cet effet à point nommé. En proposant des émissions mûrement concoctées et adaptées. La télévision centrafricaine verra arriver très prochainement du Cameroun un lot d'équipements pour ses studios et ce n'est pas tout. Ma dernière mission dans ce pays frère a aussi enfanté des jumeaux, c'est-à-dire l'option de 20 places pour la formation des journalistes centrafricains. Les officiels centrafricains promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner cette initiative. Vous accompagner au nom de la municipalité de Bangui et au nom des municipalités de province dont je suis le président de tous les maires de Centrafrique. Donc je vous souhaite longue vie et bon vent. Parmi les populations, l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique. Dire que si vous voyez cette œuvre-là aujourd'hui, c'est l'expression de la détermination du chef d'État pour que toute l'Afrique centrale se lève ensemble. Le Cameroun et la RCA, comme le Premier vient de le dire, sont l'un le continuum de l'autre. Tant que l'un est dans une situation de crise telle que se trouve ce pays, tel que celui dans lequel se trouve ce pays, l'autre souffre. La jeunesse de Bangui, quant à elle, formule déjà un répertoire d'attentes. Mes attentes, c'est qu'il faut que la chaîne Vision 4 puisse faire de sorte que tous les programmes inscrivent dans leur programme, soi-disant, les émissions soient vraiment des émissions qui peuvent amener la population centrafricaine à être conscientisée pour le développement de la République centrafricaine. C'est une bonne initiative de la télévision Vision 4. Nous comptons à ce que la télévision couvre toute l'étendue du territoire pour permettre aux Centrafricains d'être en ligne par les activités de l'actualité. Séjour tout à fait paisible, sans roquettes, dans un climat qui donne fière allure touristique. À la suite de l'inauguration de Vision 4 RCA à Bangui, terre centrafricaine, je souligne également que le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, et le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amogo Belinga, ainsi que ses proches collaborateurs, n'ont pas manqué de porter un toast en l'honneur de la télévision africaine Vision 4 RCA, qui est d'ailleurs la première chaîne de télévision privée à s'installer en terre centrafricaine. Un toast qui symbolise tout simplement ce partenariat entre deux peuples frères, la République centrafricaine et la République du Cameroun. Un toast qui symbolise effectivement une communication de grand jour, une symbiose totale, comme nous avons effectivement les images à l'antenne entre le chef de l'État centrafricain et le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amogo Belinga. Toujours hier, du côté de Bangui, le président directeur général du groupe L'Anecdote a été honoré par le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Jean-Pierre Amogo Belinga a pu recevoir la médaille d'officier de l'ordre de la reconnaissance centrafricaine, y compris certains de ses collaborateurs. Quoi de plus normal, et c'est également un signe de ce que les efforts du Camerounais Jean-Pierre Amogo Belinga sont en train d'être reconnus en terre africaine et même au-delà. Compte rendu. Monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga, au nom de la centrafricaine et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'officier dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Le travail et le dynamisme du Camerounais Jean-Pierre Amogo Belinga viennent d'être reconnus en République centrafricaine. Il n'y avait pas mieux que le chef de l'État centrafricain pour le relever de manière exceptionnelle. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Une reconnaissance de l'État centrafricain au président directeur général du groupe L'Anecdote et promoteur des chaînes de télévision Vision 4. Officier de l'ordre national de la valeur, la médaille a fièrement été apposée sur la poitrine de ce désormais
incontournable des médias au Cameroun et en Afrique. Une véritable satisfaction. Un sentiment de fierté. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques détracteurs hier. Certains imposteurs ont appelé le Premier ministre pour dire que le président Biya interdisait cette cérémonie. Vérification faite, il s'agissait de petits jaloux. Je l'avais déjà dit, le train a pris, est parti de la gare, il a pris sa vitesse de croisière, rien n'arrêtera le groupe L'Anecdote. Donc c'est un sentiment de fierté et je ne peux être que fier de l'œuvre que tout le monde a pu abattre jusqu'à maintenant. Soulignons également que 3 autres collaborateurs du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga, ont été honorés au cours de la même cérémonie. Jean-Claude Foudabega, Ernest Obama et Michel Mbene, tous élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Par cet acte fort du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, plus besoin de vous faire un dessin pour comprendre que Vision 4 et son illustre promoteur sont plus que jamais déterminés à donner le ton de l'information et de la communication en Afrique. Au-delà du temps et de la solennité, le moins que l'on puisse dire est qu'effectivement, la chaîne de télévision Vision 4 RCA a effectivement été installée et inaugurée hier. C'est également un signe de partenariat privé-public. On notera effectivement que de ce côté, Vision 4 a d'énormes ambitions, ce qui vient encore confirmer cette mission de chaîne africaine de Vision 4. Le commentaire de Ernest Obama. Le temps et l'histoire se sont donné rendez-vous ce vendredi à Bangui. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État de la République centrafricaine, conforte son entrée par la grande porte dans l'histoire de son pays. Élu au terme d'un scrutin libre et transparent à 2 tours, salué et pris pour exemple par la communauté internationale, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé vient d'honorer une de ses promesses de campagne, à savoir permettre à la RCA de rattraper son retard dans le domaine de la communication. En venant en personne inaugurer la première chaîne de télévision privée à s'installer dans son pays, l'ancien recteur de l'université de Bangui réaffirme son désir de faire de la RCA un pays libre et stable, loin des images horribles et ignobles qui ont plongé la Centrafrique dans la léthargie. L'histoire, ce vendredi à Bangui, a choisi son temps et ses hommes. Et visiblement, l'homme du temps se nomme Jean-Pierre Amourou Belinga. Patron du très prestigieux groupe international de communication L'Anecdote, dont les fleurons les plus en vue sont Vision 4 et le journal L'Anecdote, il a ce jour reçu la reconnaissance du peuple centrafricain à travers sa plus haute autorité. L'inauguration de Vision 4 RCA, au-delà de la confirmation du leadership de la chaîne dans la sous-région, vient magnifier le dynamisme du secteur privé camerounais impulsé par le chef de l'État, Paul Biya. Faustin Archange Touadéra et Jean-Pierre Amourou Belinga sont donc le symbole d'une Afrique qui gagne, une Afrique forte qui caresse le rêve de sortir le continent noir du sous-développement grâce à une coopération sud-sud. Après Brazzaville au Congo, Malabo en Guinée équatoriale, Paris en France, l'ouverture de Vision 4 RCA est la preuve, s'il en fallait encore, que Jean-Pierre Amourou Belinga, comme Christophe Colomb, est résolument engagé à la conquête de l'Afrique. Vision 4, la chaîne africaine, est donc loin d'être un concept creux, mais une réalité. Après donc cette inauguration de Vision 4 du côté de la République centrafricaine, la forte délégation conduite par Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, a immédiatement regagné Yaoundé. On constatera que du côté de l'aéroport international Yaoundé-Nsimalen et même au domicile du promoteur de Vision 4, c'était la joie, c'était la fête, c'était des youyou. Michel Cyril Tchungi n'a raté aucune occasion de cette grande fête. Reportage. La forte délégation du groupe L'Anecdote est de retour au Cameroun après une mission réussie à Bangui. À la descente du jet, personne ne répond absent. Le président directeur général Jean-Pierre Amourou Belinga est en tête, puis suivra le reste de la délégation.
Il s'installe par la suite au salon d'honneur pour une légère pause. Quelques conversations dont le sujet n'est autre que l'événement des Vision 4 RCA sont enregistrés. Jean-Pierre Amougbelinga et sa suite se dirigent quelque temps après vers la sortie de l'aéroport. À l'extérieur, dispositif particulier pour un accueil triomphal. La délégation est célébrée. Un bain de foule du PDG qui donne l'occasion à certains de ses collaborateurs de lui transmettre des messages de félicitations. Diplôme grandi, les médailles sont également saluées. La délégation quitte l'aéroport sous forte escorte. Elle se retrouve à la résidence du fondateur du groupe L'Anecdote où l'accueil est également celui des héros. L'ambiance est à son comble. C'est donc avec ces images de fête pour effectivement matérialiser l'inauguration de Vision 4 hier du côté de Bangui que nous allons tendre à mettre un terme à ce journal. Au moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas fini, comme le dit bien le slogan d'une entreprise locale. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci surtout de nous avoir permis de donner une fois de plus le ton de l'information en télévision. Agréable sur le programme sur Vision 4. Qui meurent tous les jours, nos enfants. Il faut arrêter cette histoire. Au Cameroun, il y a des Camerounais, il y a des spécialistes de ce pays et on ne va pas vous laisser faire les imbécilités que vous nous amenez dans ce pays. Il faut arrêter ça. Le gouvernement, depuis le précédent dans l'affaire Ahmed Abba, rejette en bloc ces accusations et appelle la mise sur pied d'une véritable commission d'enquête internationale. Sur la base camerounaise de Salak, cohabitent les forces françaises, américaines et la brigade d'intervention rapide, particulièrement mise en cause. Comment comprendre que de telles choses aient pu se passer sans qu'aucune de ces forces ne le dénonce, s'interroge Yaoundé. Une sortie d'Amnesty International qui vient une fois de plus plomber les relations entre le Cameroun et l'ONG internationale qui visiblement aurait pris fait et cause pour les détracteurs du Cameroun et contribue à saper le moral des soldats camerounais qui se battent avec hargne pour restaurer la paix et la stabilité dans le nord de notre pays, a déclaré un haut responsable camerounais. Ces accusations de torture contre l'armée camerounaise depuis 2013, qui lutte contre Boko Haram, et font état de 101 cas recensés jusqu'ici, et mettent le Cameroun dans une situation embarrassante. Boko Haram sont où ils sont en prison. Si nos forces armées tuaient ces Boko Haram, ils ne devaient pas se retrouver en prison. Il faut arrêter vraiment l'hypocrisie. L'amnistie, et moi je peux dire, vous êtes les organisateurs de Boko Haram. Venez nous expliquer. Entre protection civile et non-respect des conventions et lois en temps de conflit, Yaoundé souffle le chaud et le froid. Si Amnesty International est accusée de partialité, l'ONG, elle, dans ce rapport paru jeudi 20 juillet dernier, dit détenir des photos et autres images fournies par l'armée française à la base de Salak. Une collaboration par embuscade de ces trois forces qui occupent la base de Salak, disent les autorités camerounaises, si cela était avéré. Nous ne quittons pas cette actualité au Cameroun en rapport justement avec cette autre sortie d'Amnesty International. Le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, vient de donner un point de presse à Yaoundé. Pour le porte-parole du gouvernement, Amnesty International serait tout simplement en train d'attiser la haine et complote contre le Cameroun. Nous allons suivre cet extrait du ministre de la Communication qui revient sur cette forte actualité. L'accumulation des constats, tous aussi faux que grossiers par Amnesty International, prouve bien que nous sommes en face.
L'information en tout temps et en tout lieu, c'est le credo de Vision 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de l'actualité. Inauguration de Vision 4 en RCA. L'événement a eu lieu hier du côté de la République centrafricaine, plus précisément dans sa capitale Bangui. Cérémonie grandiose présidée par le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga, a également été décoré par le président de la République. Inauguration de Vision 4 en RCA, c'est le point focal de ce 20h. Amnesty International, son dernier rapport, accuse les militaires camerounais offrant de tortures et traitements dégradants sur les prisonniers de Boko Haram. Faux, rétorquent les autorités camerounaises. Dans ce journal, vous écouterez le ministre de la Communication du Cameroun. Et pour les populations, c'est ni plus ni moins qu'un vaste complot contre le pays du président Paul Biya. En international Congo, le président Denis Sassou Nguesso vient de recevoir le patron de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Les objectifs et les enjeux de cette rencontre à forte coloration économique, c'est dans cette grande séquence d'informations. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le meilleur couloir de l'information. Et parlant justement de cette information, je souligne que le comité de pilotage du programme C22 AFOP vient de se tenir à Yaoundé. Il a été question d'évaluer le chemin parcouru en 2016, question de mettre les perspectives pour l'avenir. Michel Cyril Tchoungé a assisté à ces assises. Son compte rendu. Le programme C2D AFOP se rapproche de plus en plus de sa mission, qui est de contribuer à la modernisation de l'appareil de production et à la lutte contre le chômage par le développement du capital humain, ceci à travers la formation et l'insertion des jeunes dans les secteurs de l'agriculture. À ce jour, le bilan est satisfaisant. On a opérationnalisé dans l'ensemble du pays 75 centres avec des centres publics, des centres communaux, des centres communautaires, des centres privés confessionnels, des centres privés laïques. Et ces centres forment des jeunes postes primaires et qui sont accompagnés à leur installation. Aujourd'hui, on a formé 4648 jeunes, dont 2109 ont été intégralement insérés dans les filières agricoles, pastorales et halieutiques. Les compétences développées ici sont l'ingénierie de projet, l'ingénierie financière, l'ingénierie de formation et l'ingénierie de l'insertion, entre autres. L'une des priorités du programme C2D AFOP est de porter la croissance du Cameroun à 5,5% pour la période 2010-2020. C'est fort de cela que les perspectives sont nombreuses. Nous allons porter le nombre de centres qui est de 75 aujourd'hui à 90 avant la fin de l'année pour être dans des flux de formation de 2700 jeunes postes primaires tous les 2 ans et 1800 jeunes bacheliers chaque année. Donc, les conditions du retour du dispositif au sein des administrations et des territoires pour que cette façon de travailler, de former les jeunes et de les installer soit dans la politique agricole du Cameroun en termes et permettre de rajeunir la main-d'œuvre agricole en formant des jeunes qu'on installe et deuxièmement de créer de la croissance et des emplois en milieu rural. Il faut dire aussi que nous avons on a amélioré l'attractivité des... Le programme intervient dans la zone septentrionale, la zone centrale et la zone côtière. Je vous le disais en titre, le dernier rapport de l'ONG internationale Amnesty International accuse les militaires camerounais sur la ligne de front de torture, mais également de traitements dégradants à l'endroit des prisonniers de Boko Haram. Les autorités camerounaises recusent tout simplement du côté des populations. On pense tout simplement à un vaste complot visant à déstabiliser le pays du président Paul Biya. Je vous propose ce commentaire de Mathieu Wamba. Un récent rapport d'Amnesty International accuse l'armée camerounaise d'une série des actions commises sur les populations suspectées et prisonniers de Boko Haram dans le nord et sur la ligne de front. Ces exactions et tortures sont particulièrement orientées, dit-elle, vers les membres de l'ethnie Kanouri et certains djihadistes de Boko Haram. Elles vont de l'immersion aux simulations de noyade en passant par des passages à tabac et autres sévices corporels. Les lieux
il voit les différentes offres que nous avons et puis on s'arrange à ce qu'il soit satisfait. Ali a ouvert son dossier à 10 000 francs CFA et a de fortes chances de ne pas être satisfait et surtout de ne pas être remboursé. Et il y a d'autres qu'on ne rembourse pas parce qu'on fait du travail des jours, il fait des visites de maison, il peut visiter même 20 maisons. Le démarcheur lui affiche fièrement son badge, témoin de sa crédibilité et se veut à chaque fois convaincant. Individuel, pour un homme qui n'a pas trop de famille. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vrai. Une femme qui a peut-être 2 enfants. Ils sont intermédiaires entre clients et bailleurs et sont selon eux parfois abusés après un gré à gré convenu au préalable. Le client aussi peut arriver, il dit la maison ne lui plaît pas, mais alors qu'il est satisfait. Mais par derrière, il passe par derrière, voit le propriétaire et il vous devance. Le métier d'agent immobilier se veut à la fois pénible et facile pour les débutants, mais constitue quand même une bonne source de revenus pour les plus crédibles. Vous pouvez même faire un travail qui ne paye pas, vous n'avez pas assez de rémunération en fait. Vous vous retrouvez avec 10 000 ou 15 000. Après des heures de marche, plus d'une dizaine de logements visités, Ali trouve enfin son compte ici, où il payera 6 mois d'avance à 150 000 francs CFA le mois, plus 2 mois de caution exigés par le démarcheur. J'ai eu à voir beaucoup d'appartements, beaucoup de studios, mais je veux que celle-ci, c'est très bon. Les mois de caution reviendront à l'agent immobilier satisfait lui aussi des conclusions. La poignée de main en guise de remerciement et le rendez-vous est pris pour la signature des documents devant le bailleur et l'huissier de justice. La suite de votre 20h, c'est avec ces jeunes qui sont de plus en plus intéressés par les réseaux sociaux, surtout en période de vacances. La question est celle de savoir ce que recherchent les jeunes dans les réseaux sociaux, même s'il faut reconnaître que les motivations individuelles restent tout simplement nombreuses. Notre reporter Michel Edjanga a sillonné les rues de la cité capitale pour tenter de comprendre cette situation qui prévaut à l'heure actuelle au Cameroun. Jamais sans mon portable, c'est la phrase la plus prisée par les jeunes. Plus qu'un simple outil de communication classique, le téléphone portable est devenu pour ceux-ci ce qu'est le sein pour un nourrisson. Pour s'en convaincre, sillonner les rues de la ville de Yaoundé nous a permis de comprendre cet état de choses. Le constat fait est que pendant les vacances, plus de la moitié des jeunes passent la majeure partie de leur journée sur les réseaux sociaux, les raisons étant en fonction des motivations individuelles. D'une véritable campagne de déstabilisation dont les objectifs, ni plus, ni moins, pour Amnesty International, désormais muet en une véritable officine de défense des intérêts terroristes. En effet, sous le titre évocateur de ce que je cite, Chambre de torture secrète au Cameroun, 2 points. Violation des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram. Fin de citation. Amnesty International désigne comme bourreau et comme agresseur un État légitime et souverain, une armée régulière et patriotique face à une organisation pourtant criminelle et sans foi ni loi, dont l'objectif est l'occupation et l'amputation d'une partie de notre territoire pour constituer leur califat. Nous y reviendrons de manière plus approfondie dans nos prochaines éditions. La suite de votre 20h, c'est en page magazine et c'est avec une interrogation. Comment faire pour trouver un logement dans la ville de Yaoundé? Les populations se posent effectivement cette question. Notre reporter est allé sur le terrain pour constater les rapports plus ou moins conflictuels entre les agents immobiliers et les locataires. Ces agents immobiliers, de temps en temps, qui sont taxés de malhonnêtes par les locataires. Florent Zanga a assisté à une journée de travail d'un agent immobilier. Reportage. Trouver un logement à Yaoundé aujourd'hui est un parcours de combattant. Parce que moi, ça ne me plaît pas. Donc, tu as peut-être 2 appartements, 3 appartements, ça ne me plaît. Je vais faire quoi alors? Allié camerounais vivant à l'étranger, voici près d'un mois qu'il cherche un appartement où sa famille logera en son absence. Après des heures de marche exténuées, il décide de faire recours à un agent immobilier. Que lui, il a beaucoup d'options pour toi.
il a peut-être une villa, il a peut-être un appartement, un studio et beaucoup de qualité à ton prix que tu veux. Quelques explications de la procédure à remplir, puis c'est parti pour la visite des logements proposés situés dans différents quartiers de la ville. Quand on amène le client sur